Donc, je crée une couleur spécialement pour le bloc là qui doit être sélectionné. Voilà, il est sélectionné. La case de fond est en avant-plan. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Alors, je vous ai proposé 240 pour commencer, oui. Donc, à la place de CMJN, je vais le faire en RVB. Je vais indiquer 240, ce qui va me faire un gris très clair. 240 pour les trois canaux couleur rouge, vert, bleu. Quand il y a une quantité équivalente de lumière, ça fait du gris. Il n'y a pas une couleur qui se détache plus qu'une autre, ça fait du gris. Ah oui, et alors ici, je vais la renommer fond de page. Mais si vous ne l'avez pas renommée, c'est pas grave. Enfin, il est encore possible de double-cliquer sur elle et de la renommer en décochant l'option nommer selon la valeur chromatique et en indiquant fond de page. Voilà. Eh bien, on voit que c'est gris. Par rapport au blanc qu'aura le papier, on a terni le papier. Donc, je vais, avec la flèche noire, déplacer en enfonçant la touche Alt. Je déplace le bloc sur l'autre page. Voilà. Nickel. Je vais voir sur toutes les pages, avec la palette page, je me déplace et je vais aller voir ce qui se passe. Notamment sur la page 4 où il y avait ma copine Odile. Voilà. Ok, je passe en affichage aperçu, donc touche W sur le clavier, ou alors si vous avez la palette des outils de colonne, c'est facile, c'est l'icône en bas à droite. Et vous devriez remarquer, et ça c'est valable aussi quand on fait des applications pour tablette, des magazines interactifs pour tablette, des e-pubs, des livres interactifs électroniques, vous pouvez aussi utiliser cette technique, même pour des sites web. Si vous faites des sites web plus tard, cette technique de mettre le fond en gris, je pense que vous devriez avoir l'impression que le blanc, les reflets du crocodile sont vraiment plus blancs que le papier. Mais c'est une illusion, c'est en fait le papier qui, à l'endroit où il n'y a pas les images, il est plus foncé que ce qui devrait être. Donc, je crée une couleur spécialement pour le bloc là qui doit être sélectionné. Voilà, il est sélectionné, la case de fond est en avant-plan. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Alors, je vous ai proposé 240 pour commencer, oui. Donc, à la place de CMJN, je vais le faire en RVB. Je vais indiquer 240, ce qui va me faire un gris très clair. 240 pour les trois canaux couleur rouge, vert, bleu. Quand il y a une quantité équivalente de lumière, ça fait du gris. Il n'y a pas une couleur qui se détache plus qu'une autre, ça fait du gris. Ah oui, et alors ici, je vais la renommer fond de page, mais si vous ne l'avez pas renommée, c'est pas grave. Enfin, il est encore possible de double-cliquer sur elle et de la renommer en décochant l'option nommer selon la valeur chromatique et en indiquant fond de page. Voilà. Eh bien, on voit que c'est gris. Par rapport au blanc qu'aura le papier, on a terni le papier. Donc, je vais, avec la flèche noire, déplacer en enfonçant la touche Alt. Je déplace le bloc sur l'autre page. Voilà. Nickel. Je vais voir sur toutes les pages, avec la palette page, je me déplace et je vais aller voir ce qui se passe. Notamment sur la page 4 où il y avait ma copine Odile. Voilà. Ok, je passe en affichage aperçu, donc touche W sur le clavier, ou alors si vous avez la palette des outils de colonne, c'est facile, c'est l'icône en bas à droite. Et vous devriez remarquer, et ça c'est valable aussi quand on fait des applications pour tablette, des magazines interactifs pour tablette, des e-pubs, des livres interactifs électroniques, vous pouvez aussi utiliser cette technique, même pour des sites web. Si vous faites des sites web plus tard, cette technique de mettre le fond en gris, je pense que vous devriez avoir l'impression que le blanc, les reflets du crocodile sont vraiment plus blancs que le papier. Mais c'est une illusion, c'est en fait le papier qui, à l'endroit où il n'y a pas les images, il est plus foncé que ce qui devrait être.